bâtiment, lors de la construction d'un bâtiment, on a besoin d'énormément d'énergie, que ça soit pour la personne en elle-même, le fait de vivre, et notamment d'utiliser, de regarder une télé, de l'électricité en général. Et pour produire cette électricité, on pollue énormément, en principe. Et le biomimétisme est ce qui serait une alternative durable afin de protéger notre environnement en créant une énergie moins polluante et en l'intégrant dans l'architecture de l'habitat en lui-même. Et si vous pouvez nous éclairer sur une alternative qu'on pourrait intégrer dans l'architecture ou dans une maison, afin de créer une énergie beaucoup plus propre. Ben écoutez, déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une affaire de tous. Parce que créer ou réaliser des projets pour une population qui n'est pas déjà, qui n'a pas une prise de conscience, ça ne sert à rien du tout. Donc c'est une prise de conscience de nous tous. Je pense que avec la construction en terre, déjà on s'approche beaucoup parce que le matériau il est vivant, il est recyclable, il n'est pas du tout comment dire, polluant, c'est un élément naturel. Donc la terre, c'est parmi les matériaux les plus écologiques que jusqu'à maintenant on a connu. Alors tout ce qui est énergie, parce que bon, c'est vrai que l'être humain il a besoin donc de se chauffer, il a besoin d'éclairage, etc. Nous, ce qu'on a par exemple au niveau du Maroc, on a ce qu'on appelle le soleil. On a le soleil, on a le vent. Ce sont des énergies qui existent depuis toujours et que maintenant, avec ce projet de Nour qui s'installe à Ouarzazate, là, c'est vrai qu'on a du retard parce que c'est quelque chose qu'on devait faire depuis longtemps, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, je pense avec ce projet, c'est l'occasion rêvée pour justement mettre en place ce procédé naturel aussi. C'est vrai qu'au niveau investissement, tant que ça ne rentre pas dans le quotidien, l'investissement reste cher. Par exemple, quand on veut installer un chauffe-eau solaire, bien sûr, entre un chauffe-eau solaire et un chauffe-eau électrique, le chauffe-eau solaire, au niveau de l'investissement de départ, il va nous coûter plus cher. Mais quand on le met au niveau de son investissement 3-4 ans plus tard, écoute, à un certain moment, on ne paye plus rien parce que c'est naturel. Mais il faut que ça soit accompagné par une prise de conscience, c'est-à-dire ce matériau, il faut absolument qu'il soit adapté. On ne peut pas prendre n'importe quel panneau solaire. Si on prend que le panneau solaire, il y a des panneaux solaires qui sont à circuit ouvert, il y a des panneaux solaires qui sont à circuit fermé, lequel va avec notre région, avec notre eau. Quand on a une eau qui est trop calcaire, elle va rapidement nous grignoter, nous bouffer la tuyauterie et même la fameuse onde qui est dans le capteur. Donc, c'est ce qu'on appelle c'est-à-dire une communication, mais vraiment une vraie communication dans le sens où c'est pas juste à la mode de dire oui, on va se mettre au solaire. Non, c'est un engagement. Cet engagement, déjà l'État, elle s'est engagée. Par exemple, d'imposer les panneaux solaires, tout ce qui est solaire dans l'habitat, et en commençant par l'économique. Donc, ce sont des démarches comme celle-là qui peuvent changer les choses. Parce qu'une fois on va, par exemple, au niveau du Maroc, que ça soit de façon automatique, faire du solaire au niveau du quotidien, le solaire, à ce moment l'investissement du solaire qui était lourd, il va de plus en plus devenir plus accessible à tous. Donc, il y a autre chose que le solaire, il y a le photovoltaïque. Là maintenant, il y a plein d'expériences qui ne marchent qu'avec du solaire, que ce soit au niveau eau chaude, que ce soit électricité, que ce soit éclairage extérieur. C'est-à-dire que il faut absolument qu'on soit engagé, qu'on veuille du bien à notre nature
et qu'on s'y attelle tout de suite et pas dans des années à venir. Et ça, du coup, ça sera du côté énergétique. Et si on pouvait aussi intégrer dans cet habitat